Bonjour et bienvenue à ce What the fuck F solo. Oui. Un petit What the fuck solo. Ça me tentait de vous faire un petit show en ce dimanche de journée pluvieuse. Je pense que pour les prochains jours, ils annoncent de cette pluie dégueulasse au Québec. Ça va être dégueulasse comme température, hein. Je voulais encourager le What the fuck F solo. Ça se passe sur patreon.com/What the fuck. Vous pouvez aussi devenir membre YouTube. 1$ par mois, man. That's it, that's all. Tu prends un abonnement annuel, 15% de rabais. Tu peux aussi acheter le chandail officiel du What the fuck solo. Check, je le porte là. C'est là, whatthefuckf.com. Confortable. Moi, j'aime bien le porter. Il est blanc. Moi, le blanc, par exemple, je salis ça vite en tabarnak. Surtout à coup de cœur. Surtout à grand coup de café glacé, là. Ça te salit en crise. Avant de commencer de vous parler du sujet d'aujourd'hui, qui est le show Invincible, beaucoup de gens qui ont été très en désaccord avec, avec mon review de Justice League. C'est correct. Du monde qui était vraiment pas content du fait que j'ai pas aimé ça. Il y avait des commentaires qui disaient que je suis juste un Marvel fanboy. J'étais comme big. J'ai pas été wow. En tout cas, bref. Je pense que l'aspect qui est très important des commentaires que j'ai pu voir face à ma critique, il y en a un en plus particulier qui m'a vraiment touché là, parce qu'il a vraiment écrit un long texte. C'est que moi, j'ai pas vu les behind the scenes, ce que le film aurait dû être, ou ce que le film aurait pu être, ou ce que Zack Snyder il dit, ou ce que. J'ai pas checké ça, moi, j'ai juste checké le film. Fait que, je pense qu'une grande partie des gens qui capotaient sur le film de Justice League, c'est le contexte entourant le film. Puis moi, malheureusement, non. Il y a bien des affaires que j'ai pas aimé, puis je pense que c'est ça le but d'une critique de film ou de série, c'est de critiquer les affaires que t'apprécies moins. Et je pense que quand tu regardes une œuvre et tu apprécies 100% de l'œuvre, il y a un problème. Je dis pas que Justice League c'est de la calice de mal comme film, là. J'ai juste dit que 4 heures c'est ben trop long. Et c'est divertissant puis c'était bon, là. C'est pas le meilleur film de super-héros au monde, là. Le monde dit que c'est le meilleur film qu'ils ont jamais vu de leur calice de vie. Je suis comme non, c'était correct, un bon film, divertissant. Refaire l'expérience, je l'aurais fait en plusieurs shots. Bref, dans la petite parenthèse que je voulais aborder, j'imagine ceux qui vont écouter ce podcast-là vont avoir écouté mon podcast sur Justice League. Fait que c'est juste pour mettre les choses au clair. Moi, j'aime ça quand je fais des critiques de films ou de séries. Parler des points un peu plus négatifs d'une série, je trouve que c'est plaisant. Aujourd'hui, on va parler de Invincible, une nouvelle série disponible sur Prime Video. Puis moi, il y a ce que je suis content quand il y a une série sur Prime Video. The Boys, excellent. Calisse que c'est bon. Et ça, c'est une nouvelle série qui vient de sortir. Il me semble, moi, j'avais entendu parler que c'est en processus de création depuis quasiment un an. Mais je l'ai carrément oublié, puis là, ça a apparu dans mes recommandations. Je pensais que c'était déjà sorti, moi, depuis un mois, puis finalement, ça vient de sortir le 26, je pense, ça fait 2 jours. Puis en ce moment, il y a juste les 3 premiers épisodes sont disponibles sur Prime Video. Puis après ça va être une vidéo, un épisode semaine. Puis ils font bien de faire ça, Prime, parce qu'on va s'entendre que moi, à part The Boys, je vais pas sur Prime Video. Je trouve que c'est un des pires services. Il y a rien, je trouve que c'est pas intéressant. C'est juste du nouveau stock. Le contenu exclusif, il est pas si bon. Si tu veux écouter des vieux films, fine, mais rendu là, je me ramasse plus sur Disney Plus que sur Prime Video, malheureusement. Mais ça donne que, tu sais, il y a beaucoup de gens qui ont Prime Video parce qu'ils ont Amazon Prime. Moi, j'ai Amazon Prime. Puis j'ai Prime Video. Puis ça fait du bien d'avoir de quoi sur cette plateforme-là, que ça me donne une raison d'utiliser. Donc voilà. C'est ma critique. Ça fait un ton, genre, j'ai fini. Donc, ouais, c'est ça. Ils font bien. Ça, j'allais dire, ils font bien de faire ça une fois semaine. C'est un peu comme ça qu'ils font Disney Plus, puis moi j'aime ça. En tout cas, moi j'aime ça un épisode semaine. Je trouve que ça fait ça me ramène dans le temps où est-ce que je binge watch plus là. Tu sais, j'écoute un épisode de temps en temps, puis ça donne que souvent le samedi c'est la journée que j'écoute genre toutes mes shows. Tu sais, genre hier j'ai écouté le Winter Soldier Falcon. Là j'ai écouté, enfin je viens d'écouter Invincible, Solar Opposite aussi. Fait que c'est comme tu sais, tu fais des petites affaires de rattrapage à un moment donné pendant ta semaine. Je trouve que c'est le fun.
Et puis aussi, ça incite les gens à retourner sa plateforme, ce qui est fucking génial. Parce que, tu sais, Netflix, on est habitué de binge-watch, puis je pense que le monde sont tout le temps sur Netflix, que c'est comme, on dit à la du Netflix and chill. Ce qui fait qu'aller vers un épisode de semaine, ça sont bright parce que ça t'oblige à retourner à chaque semaine sur leur application. Moi, j'aime ça. Bref, Invincible. Invincible, pour ceux qui connaissent pas, c'est quoi? C'est fucking bon. First of all, là, je tiens à vous dire, c'est une série comic book écrite par Robert Kirkman, qui est le créateur de Walking Dead. Donc, le gars qui a écrit Walking Dead, c'est le gars qui a écrit Invincible. C'est le même gars, on va dans un style vraiment gore. On est loin des zombies puis l'apocalypse. On est vraiment à l'opposé de tout ça. Puis on va vraiment dans... Kirkman est vraiment bon pour ce qui est violence. Il fait... c'est un auteur vraiment très violent dans ce qu'il fait. Puis Invincible sort pas de cette zone-là, tu sais. Invincible, dans le fond, c'est l'histoire de je pense que c'est Mark Grayson, son nom. Je me trompe pas. Hey, j'ai l'écouté, mais moi, les noms, pas capable. Bref. Mark Grayson, qui est Invincible. C'est-tu Mark? Mais je sais que son nom, c'est Grayson. Bref. Qui est Invincible, dans le fond, c'est le fils de Superman. C'est comme ça que je peux le mettre plus simple pour vous, là. Puis, dans le fond, il vient de découvrir ses pouvoirs, puis il commence à comprendre ses pouvoirs, puis tout. Puis tu retrouves un peu dans cet univers-là des parodies, si on veut, il y a un genre de Batman, un genre de Wonder Woman qui sont présents dans la série. Puis tu t'en vas dans cet univers-là du fils de Superman. Qui s'appelle dans cet univers-là, c'est Omni-Man. Omni-Man, si je me trompe pas. Il a une petite moustache, puis il vient d'une autre planète. Bref, moi, je les ai lus, les comics. Donc, je connais déjà tous les plot twists, tout ce qui va se passer dans le futur, je les ai tous lus, man. C'est calissement bon comme série. Mais c'est le fun de voir l'adaptation de Netflix, parce que ça fait quand même pas... je pense que ça fait 2 ans que la série est finie. Puis ça a roulé quasiment 10 ans, là. T'oublies des affaires. À part les gros moments, t'oublies plein de petites situations, de petites affaires qui sont le fun. Bref, c'est une série animée. Je tiens à le dire d'avance, c'est une série animée. Ce qui fait du bien, je trouve que ça rafraîchit un peu mon répertoire de séries. Ces temps-ci, moi, à la base, j'aime beaucoup tout ce qui est animation pour adultes. Donc, tu sais, Rick and Morty, j'ai écouté ça, Family Guy, American Dad, toutes ces affaires-là, je suis un fan de ça, j'aime bien ça. Puis d'aller vers une série animée de super-héros, c'est quelque chose que j'écoute pas. C'est quelque chose que j'écoute pas. Ce qui fait qu'il me rafraîchit énormément. Parce qu'habituellement, j'écoute de la comédie, pas de l'action puis du super-héros. Fait que là, on rafraîchit un peu ce qu'on est habitué d'écouter. Moi, j'apprécie énormément. Puis une des affaires que j'aime beaucoup à date de la série, c'est... Puis c'est ça que j'ai dû prendre extrêmement de temps à faire. C'est que c'est animé exactement comme c'est dessiné. Je vais m'expliquer. Un comic book, avant, c'est fait, t'as toujours un auteur, un dessinateur. Le plus simple, t'as des coloristes, mais bref, on va aller dans le plus simple dessinateur-auteur. Puis... Tu sais, quand tu regardes par exemple du Spider-Man, mettons une série animée Spider-Man, là, genre Spider-Man Unlimited ou je sais pas trop. C'est Spider-Man, mais c'est pas dessiné pareil comme un comic book. Tu sais, veux dire? Dans cette situation-là, ils ont repris le même style que les comics. Fait que les personnages, ils se ressemblent à 100%. C'est le même. Chris, ils ont animé ça. Ça, je trouve que c'est fucking hot. Ça a dû être vraiment long. Puis c'est là le problème de la série. On va aller déjà vers le petit problème au niveau de l'animation. Ça feel comme un comic book. Ça feel énormément comme un comic book. Ce qui fait qu'il y a bien des affaires qui sortent de l'ordinaire, je peux dire. Par exemple, tu sais, un comic book, quand tu vas le lire, ben, c'est des cases fixes. Fait que quand le personnage principal il va parler, la bouche va bouger, mais les autres, ils bougent pas pantoute. Puis le fait qu'il bouge pas partout, c'est correct. On voit ça habituellement dans les cartoons. Mais il cligne pas des yeux. J'ai remarqué ça. J'étais genre, tabarnak, personne cligne des yeux jamais. C'est quoi cette affaire-là? Genre, à un moment donné, je regarde un gars. Il y a une scène, ça dure 15-20 secondes. Zoom d'en face. Pas un clignement de l'œil. J'étais genre, ouais, non, c'est fucking. Il y a comme ça qui m'a perturbé au début. Mais ça, c'est juste dans l'affaire parce que, tu sais,
quand je l'écoute, j'embarque un sens critique. Là. Je regarde les choses qui peuvent me gosser. Mais je pense que plus la série va avancer, plus je vais l'oublier. Là. Je pense si tu l'as écouté, tu l'as peut-être même pas remarqué. Là. Mais moi, c'est une affaire que j'ai remarqué. Ce qui fait aussi qu'au niveau de l'animation, t'as beaucoup de moments où est-ce que ça va moins bouger ou des répétitions. Ça, c'est correct. C'est vraiment style du comic book là, habituel. Puis je sais que Robert Kirkman, il joue beaucoup dans la répétition de panneaux pour aller vers un aspect plus humoristique. Là, genre, tu sais, mettons, t'aurais trois carrés pareils, puis à la fin, t'as la réaction, ce qui fait que, ok, ça peut être comique. Une autre affaire qui m'a comme gossé un peu, c'est quand il vole. Ça, c'est vraiment plus un problème de l'animation plus qu'autre chose. Là. Quand il vole dans la série, c'est Superman, c'est fait qu'il vole. Ils mettent genre. Ils font juste prendre un dessin fixe, là, mettons, genre en position de voler. Puis, il bouge pas. La seule animation qu'il va avoir, ça va être les cheveux qui volent au vent. Mais tout le reste, ils font comme si, tu sais, ils bougeaient genre sur un axe, là. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Genre, la personne, elle bouge pas. Elle vole, mais elle bouge pas. Tu sais, quand tu voles, tu bouges ton main, quelque chose. Non, ça bouge pas. Puis ils font juste comme un petit peu un petit effet de shake pour faire l'effet de vol. Ça, c'est sûr, ça me tape ses nerfs. Ça me tapait ses nerfs. J'ai pas aimé ça. Fait que là, pas mal les affaires, j'ai moins aimé de la série. Puis là, j'ai essayé de vous parler de la série, des 3 premiers épisodes sans vraiment vous spoiler le plus possible parce que j'ai pas envie de vous gâcher un peu ce qui se passe. Mais c'est une série vraiment violente. Vraiment fucking violente. Il y a des bons gags. Puis ça fait du bien de voir de la violence en animation de même. Ça décalisse. Là. Ah, il donne un coup de poing, man. Le sang, il gicle de partout. Ça revole. Les dents, ils partent, man. C'est fucking hot. Puis moi, là, je pense, une des premières fois, une fois que j'ai vraiment ri, c'était vraiment une scène d'action vraiment ultra violente où est-ce que je m'attendais pas à autant de violence, mais c'est ça, un peu, ça me fait penser, tu sais, The Boys, je pense que c'est la première affaire que je peux comparer, puis aussi Watchmen, à quel point ils peuvent prendre l'univers du super-héros, puis te rendre compte que, tu sais, un Superman, quand il frappe un autre super-héros, là, il peut le décalisser, là. C'est pas genre juste pis il revole, j'ai mal. Non, il passe au travers, man, pis il y a du sang, pis il y a des tripes, pis tout, genre. Ça, c'est une affaire que j'aime bien, pis que j'ai fucking aimé. Pis, ils ont regardé. J'avais vraiment longtemps, j'ai pas lu le comic, fait que je peux pas savoir exactement si on gardé ou enlevé des affaires. Mais à date, ils ont l'air de pas mal tout garder, de ce que j'ai pu voir. Pis, ils ont même. La partie avec je pense que ça s'appelle Barry ou Alan qui est dans le fond un extraterrestre. Ça c'est une partie vraiment fucking drôle là, si vous allez le voir. C'est qu'à à chaque 5 ans il y a un extraterrestre qui vient sur la planète genre. Ça va être pas mal le seul spoiler, puis c'est pas un gros spoiler parce que dans les 3 épisodes on l'a juste vu une fois, puis il va revenir ce personnage-là dans le futur. Ça c'est un de mes personnages préférés de la série là. À la base là, je pense que ça s'appelle Barry ou je sais pas, bref c'est un alien. Puis à chaque 5 ans, cet alien-là, il revient, tu sais. Puis habituellement, c'est Omni-Man, donc Superman, qui s'en charge de. Qui soit pas là, tu sais. Mais là, dans ce cas-ci, il était blessé, fait que c'est son fils, le personnage principal, Invincible, qui s'en va là. Ça va voir le gars, puis il se bat contre le gars. Puis là, pendant qu'il se bat, t'as genre l'alien qui fait comme. Chris, tu frappes pas fort. T'es sûr, tu prends ton break là? Ou t'as-tu lu bien les règlements? Ou. Puis là, pendant qu'il se bat, il est comme, de quoi tu parles, man? De quoi les règlements? Puis tout. Parce que cet là il vient à chaque 5 ans, puis à chaque fois, c'est Omni-Man qui s'occupe de le battre, puis il s'en va, tu sais. Puis là, t'as juste l'extraterrestre qui ça fait comme, ben pour ton examen? De quoi l'examen, man? Puis là, il tire une bûche, fait comme, puis là, il s'assoit, il fait comme, ben, dans le fond, je suis votre inspecteur. Vous êtes inscrit dans le truc de défense, puis moi, je viens savoir si vous êtes capable de gérer la situation sur votre planète Urta. Puis t'as genre le gars comme, c'est pas Urta, ça c'est la Terre. Puis t'as comme le gros malaise de genre, oh tabarnak, là. Ça veut dire que ce gars-là, ça fait genre des années qu'il revient à chaque 5 ans. Puis ça, je l'ai fucking aimé, puis ça, c'est comme un aspect vraiment, tu vois un peu l'aspect humoristique que ça peut avoir, là. C'est comme, j'ai pas fait exprès. Ça, j'ai bien aimé ça. Ça, je suis content qu'il l'a gardé. Puis, vous allez voir, là, pour ceux qui connaissent pas la série Invincible, c'est un personnage qui revient plus tard, là. Il devient un bon ami de Invincible, si je peux dire, là.
Puis à date, ce que j'aime bien, c'est que on a 3 épisodes. Puis en 3 épisodes, on a déjà atteint plusieurs branches d'histoire, si je peux dire. C'est difficile de vous en parler sans vous spoiler, là, mais ok, gars. On va spoiler un petit peu, là. Fait que si tu veux l'écouter, fais une pause. Je pense que pour le reste, on va spoiler un peu plus, là. Si tu veux l'écouter... Ok, avant de spoiler, là, si tu veux l'écouter, je te le recommande. Prime Video. C'est des épisodes de 40 minutes. Ça passe super bien. Do recommend. À date, sur Rotten Tomato puis tout ça, ils donnent des notes genre de 95% sur Rotten Tomato, puis IMDb, c'est 9 sur 10. Fait que c'est fucking bon. Recommande. Bref, spoiler time, s'il vous plaît. Ok. Ce que j'aime, c'est à date, dans les 3 épisodes, t'as vraiment l'aspect de... t'as les 3 subplots. Là, j'ai pas envie de vous gâcher les trucs futurs, mais à la date, t'as le fait de robots qui libèrent des prisonniers. Ça, c'est un que j'ai bien aimé. Je suis ah ouais, il embarque déjà là-dedans, comme sub-histoire. T'as Omni-Man qui a détruit les Justice League ou les Avengers. Genre, ok, ouais, t'as déjà ça. T'as Invincible avec Atom Eve, la genre de relation amoureuse qui embarque déjà. T'es comme, ok, ouais. T'as l'inspecteur, pis t'as la mère aussi, qui tu vois qui commence à se poser des questions. T'as bien des affaires. Puis vous allez voir, j'ai pas envie de vous gâcher plus, mais le big reveal, man, c'est fucking malade. Omni-Man, qu'est-ce qui va arriver avec Omni-Man pis Invincible, là, c'est malade, man. T'sais, moi, c'est pour ça que j'ai trippé sur la série. À la base, c'est cette approche-là de l'histoire de Superman. Parce que moi, Superman, c'est pas un on s'entend, Omni-Man, c'est comme un Superman, t'sais. Puis moi, Superman, c'est un super-héros que j'aime vraiment pas, là. J'aime pas les super-héros qui ont pas de points faibles. Tu sais, Superman, c'est Superman, tu sais. Puis j'aime ça quand ils prennent des approches différentes sur Superman, comme Invincible, comme Omni-Man, qui est un Superman avec une twist malade. Comme le film qu'il y a eu avec James Gunn, là, à l'époque, là, fucking, qui était genre... je sais pas c'est quoi le nom, mais c'est comme un kid qui est comme un genre de Superman, puis il devient méchant, là, puis il tue le monde, puis il s'en calisse. Ça, tu vois, ça, c'est le genre d'affaires que j'aime bien. Vous allez voir les plot twists qu'il va y avoir, là, parce que là, en ce moment, on a Omni-Man qui a tué les Justice League, mais pourquoi? Moi, je sais pourquoi, puis vous allez capoter, c'est malade. Bref, c'est mon petit review de cette série-là. Si vous voulez l'écouter, n'hésitez pas, man, c'est fucking bon. Ça vaut la peine. C'est Amazon Original, encore une fois. Donc, si vous avez Amazon Prime, vous l'avez, là, le service, pas besoin de le payer, rien. Là. Puis, en même temps, vous allez peut-être découvrir un peu plus Amazon. Là. Il y a bien des affaires dessus. Voilà, petit podcast très simple, très geek. J'ai passé ma journée à écouter ça. Je suis supposé travailler. J'ai écouté Invincible toute la journée. Hein? Donc, ça, je vous dis un gros merci d'avoir écouté ce petit podcast-là, très condensé. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à partager. Hein, n'hésitez pas à aller sur patreon.com/whatofkev. Je veux remercier ces membres Patreon-là. Si vous voulez aller sur le site de whatofkev.com pour acheter le t-shirt officiel du What of a Kev Solo. Puis les podcasts, ils commencent à avoir de plus en plus d'annonces. Hein, ça fait chier, mais... ouais, petit podcast. Puis ça, c'est le genre de... J'aime ça faire ces podcasts-là, parce que je sais que c'est pas les podcasts... Je le fais vraiment plus par passion, ces podcasts-là. Je vais vous l'avouer, là. Tu sais, quand je fais des podcasts sur le pot ou sur l'actualité, comme la fille qui monte ses boules pour sa photo du cam, ça, je sais que ça va attirer des clics. Les podcasts geeks de super-héros de l'univers de Marvel d'ici, ça attire pas autant de clics, mais moi, ça me fait du bien. Ça me permet de vous jaser d'une de mes passions. Tu sais, dans l'autre, on parlait de jardinage, qui est mon passe-temps. Geek, c'est une passion que j'adore, puis je trouve que ça fait du bien de sortir le geek en soi, parce que mon travail, il est vraiment pas geek, là. Quand j'écris des jokes, je suis loin des jokes de Superman. Hein? Superman, là, quand il éjacule, là, ça va-tu vite? Hey, man, non, mais, ok, yo, pour de vrai, entre parenthèses, un super-héros, là, ça doit y en prendre des sensations fortes pour avoir une relation sexuelle, là. Je peux pas croire qu'il y a juste du sexe tendrement, là. Hostie, le gars peut voler, man. Il peut faire du sexe n'importe où, n'importe quand, n'importe comment.
Moi, peut te dire que voler, man, j'irais sur le toit d'un avion puis on fourrait, là. Qu'est-ce que tu veux qui arrive? T'es fucking Superman. Bref. Merci d'avoir écouté le show. Bonne fin de journée.